Peut-on croire qu'au Canada, au 21e siècle, des gardiens de prison aient regardé mourir une jeune femme incarcérée sans intervenir sur ordre de leur supérieur? C'est pourtant ce qui est arrivé il y a 2 ans en Ontario. Nous vous présentons ce soir des images choquantes sur le traitement infligé à la jeune Ashley Smith. Le reportage a été réalisé par l'émission Fifth Estate de la CBC, qui a dû se battre devant les tribunaux pour obtenir certaines images que vous allez voir. Ashley, you give those back now. That's an assault. Ce qui est encore plus dérangeant, c'est que cette histoire ressemble à celle de Claudio Castagnetta que nous vous avons présentée cet automne sur l'incapacité des autorités policières et carcérales à bien traiter les détenus souffrant apparemment de troubles psychiques. Enquête sur une histoire qui, malheureusement, se répète. En prison, la soumission est incontournable. Le pire endroit pour une adolescente rebelle. Le Fifth Estate a obtenu ce vidéo tourné par des employés de la prison. Ils l'ont reçu avec les visages cachés et les voix modifiées. Ils ont inondé la cellule de poivre de Cayenne. C'est un jour comme un autre dans la vie de la détenue Ashley Smith. La vie d'Ashley Smith n'a pas toujours été un enfer. Elle a grandi dans cette coquette maison auprès de parents attentifs. Elle a eu droit à une visite à la maison et elle a été libérée 2 fois, mais ça a duré à peine 24 heures. Voici sa chambre. C'est ce qu'elle aurait eu si elle était revenue à la maison. Elle avait 400 poupées. Certains disaient que ça ne lui ressemblait pas. En tout cas, c'est sa collection de poupées. Le sanctuaire d'une mère. En souvenir de la petite fille espiègle qu'elle a adoptée quand elle n'avait que 5 jours. La petite fille dont elle veut se rappeler. Dans cette jolie chambre, il est difficile d'imaginer à quel point tout a dérapé. Les photos d'Ashley ne laissent rien présager non plus. Ce n'est pas le visage d'une dure, et ce n'en était pas une lorsqu'elle a grandi à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Mais un jour, Ashley s'est mise à changer. En secondaire 2, Ashley accumulait les échecs. Elle était souvent expulsée parce qu'elle était rebelle, irrespectueuse et dérangeante. Quand elle arrivait à la maison, sa mère lui demandait qu'est-ce qu'elle faisait là. Elle disait « J'ai été expulsée pour rien. C'était toujours la faute de quelqu'un d'autre. » On aurait dit que le seul talent d'Ashley, c'était de commettre des délits. Elle s'est retrouvée devant le tribunal de la jeunesse plus d'une 12aine de fois. Elle était en train de devenir, je dirais, incontrôlable. On a embauché un psychologue pour enfants. On pensait que c'était ce qu'on devait faire. Ashley reçoit un diagnostic de problème d'apprentissage, mais il n'y a pas vraiment de suivi. Le psychologue embauché par Coralie n'identifie aucune maladie mentale, que des problèmes de comportement, de l'impulsivité, un manque de jugement. Et tout ça finit par atteindre un sommet, le jour où elle décide de s'en prendre aux facteurs. Apparemment, quelqu'un dans le quartier disait que les chèques d'aide sociale ne seraient pas livrés. Elle aurait dit « Oh, vraiment? » Elle a dit quelque chose comme « Je vais lui dire de se grouiller, moi. » Il y avait d'autres enfants avec elle. Elle n'était pas seule.
Ils lui ont lancé des pommes tombées d'un arbre. C'était une voie de fait sur un employé de l'État. C'est pour ça qu'on l'a incarcéré. Ashley était déjà en probation pour entrer sans permission et tapage dans un centre d'achat. On l'a envoyé dans un centre de détention pour jeunes situé à Miramichi. Bernard Richard est ombudsman du Nouveau-Brunswick. Ce qu'on voit de plus en plus dans le système pour adultes et dans les centres pour jeunes, c'est un nombre grandissant d'adolescents qui présentent des problèmes de santé mentale et des troubles du comportement. On utilise nos prisons comme si c'était des centres spécialisés en santé mentale. Sa toute première journée au centre pour jeunes. Quand t'arrives ici, on te fouille à nu, d'accord? Elle avait 13 ou 14 ans. Première journée, on lui demande de se déshabiller. Jessica Fair occupait la cellule voisine de celle d'Ashley. Elle était incarcérée parce qu'elle s'était enfuie d'un foyer de groupe. Elle avait peur. Ils ne lui ont rien expliqué. Elle a refusé de se déshabiller. Dès le début, elle les a attaqués et a été jetée au trou. C'est supposé être de l'isolement thérapeutique. C'est pas vraiment thérapeutique. T'es là pendant 5 jours et les lumières ne s'éteignent jamais. Jessica affirme qu'à part des consultations en gestion de la colère et en toxicomanie, il n'y avait pas de thérapie et peu d'activités. Ce qu'il y avait à profusion, par contre, au centre de détention pour jeunes, c'était des procédures de sécurité. Ils vous disaient quoi faire. Va sur ton lit, face contre le mur, les bras dans le dos. Ils entraient, vous mettez les menottes et sortaient de la cellule. Ils disent qu'ils ne sont pas censés nous laisser comme ça plus de 4 heures. Mais souvent, on était comme ça toute la nuit. Stop fucking squeezing your neck. Please. Ashley appelait ça le trou. C'est là qu'elle et son amie Jessica vivaient 23 heures sur 24. Comment passiez-vous le temps? On embêtait les gardiens. Bien, c'était votre plaisir. Oui. Même en isolation, les gardiens avaient du mal à contrôler Ashley. Son dossier contient 800 incidents. Ça va de répandre des excréments dans la fenêtre de sa cellule à refuser de remettre sa brosse à cheveux aux gardiens. La dernière invention d'Ashley pour attirer l'attention, c'était de faire semblant de s'étrangler. Ça la faisait rire. Elle disait, ils sont stupides. Ils peuvent bien voir que la corde n'est pas tendue. Elle m'a toujours dit qu'elle ne voulait pas mourir. Ça la faisait rire qu'ils pensent qu'elle était suicidaire. 160 control, please. Les gardiens ne trouvent pas ça drôle. Un d'entre eux décide que les tentatives d'étranglement d'Ashley méritent des mesures radicales. She said she's not going to discontinue, so I think we got to go to the next step, which is the route. Swallow my statue there, Ashley. Let's be over with. No. Afin d'immobiliser Ashley, les gardiens l'enveloppent dans une sorte de camisole de force. C'est la première fois qu'Ashley est mise sous contention, mais ce ne sera pas la dernière. Just so you don't hurt yourself while you're in there out there, Miss Smith, so... How the fuck do I harm myself when I can't even move? Pick up that, No!
Ashley est abandonnée là, forcée de rester assise dans son urine. Après la pause, la mort en direct d'Ashley Smith. Qui a donné l'ordre de ne pas intervenir tant qu'elle respire? Ashley est nue dans sa cellule, mais les gardiens croient qu'elle a caché un lacet et qu'elle a l'intention de s'étrangler. Armés de pistolets taser, les gardiens tirent un coup de semonce. On a utilisé le taser 2 fois sur Ashley en 1 mois. De façon répétée, ça a été la réponse à ses agissements. L'Ombudsman du Nouveau-Brunswick a enquêté sur le traitement réservé aux jeunes détenus qui ont des problèmes de comportement. Selon Bernard Richard, la prison a aggravé les problèmes d'Ashley. Quelqu'un aurait dû se rendre compte qu'elle avait besoin d'une véritable aide professionnelle. On ne savait pas quoi faire avec Ashley parce qu'on ne savait pas ce qu'elle avait. Malgré tout le temps passé au centre pour jeunes, jamais on n'a fait de véritable évaluation psychiatrique. Ça a été comme ça dans toutes les prisons où elle a été enfermée. Tout ce qu'il pouvait faire pour Ashley, c'était de l'enfermer et de prolonger sa sentence. Elle devait être détenue pendant 1 mois. On l'a gardée plus de 3 ans. La santé mentale d'Ashley en a souffert. Puis, quelqu'un au centre pour jeunes a décidé de la transférer dans une prison fédérale pour adultes. C'est clair qu'il voulait s'en débarrasser. Elle monopolisait une grosse partie des ressources. Des 3 prisons pour femmes où Ashley a été incarcérée, l'établissement Grand Valley en Ontario est le plus grand. Il a été conçu pour une clientèle féminine. Le décor est plus accueillant et on offre des services de santé mentale spécialisés pour les femmes. C'est le genre d'aide dont Ashley aurait eu besoin. Mais le directeur de la prison l'a mise en isolement dès son arrivée. Elle n'avait rien à faire dans sa cellule. Souvent, elle disait qu'elle n'avait pas de matelas. Kim Pate est directrice des sociétés Elizabeth Fry, un organisme qui aide les femmes détenues. On lui refusait même parfois du papier de toilette. Quand elle était menstruée, on refusait de lui donner des produits d'hygiène personnelle. C'est comme ça qu'Ashley Smith a passé toute sa dernière année dans différentes prisons canadiennes. Elle dormait par terre la plupart du temps. C'est ici qu'elle a passé tout son temps, plus provocante que jamais. Le service correctionnel s'est battu pour ne pas que nos collègues diffusent ce vidéo. Ils ont dû obtenir un ordre de la Cour pour diffuser ces images. Le président du syndicat des agents correctionnels de l'Ontario, Jason Godin. Par exemple, ils lui ont donné une télévision. Eh bien, elle l'a démontée et elle a utilisé des morceaux comme des armes. Elle cachait des morceaux de vitre. Parfois, Ashley Smith faisait semblant d'être morte, couchée sur le sol. Alors les gardiens entraient dans sa cellule et là, elle sautait sur eux et les attaquait avec un morceau de vitre ou les frappait. Chaque fois que les gardiens avaient recours à la force, ils devaient rédiger un rapport. Il y a eu 150 de ces rapports dans le dossier d'Ashley, un record à Grand Valley. Quand ces rapports sont versés au dossier, l'Ombudsman devrait être mis au courant, le siège social du service correctionnel aussi. Quelqu'un devrait se demander ce qui se passe là.
Nos collègues de la CBC ont appris que la directrice de l'établissement a demandé aux employés de modifier des documents, de minimiser l'importance de l'usage de la force par les gardiens. Ils ont obtenu le plan d'encadrement d'Ashley. La directrice y indiquait que les gardiens devaient l'éviter complètement et l'ignorer, même si elle tentait de s'étrangler. Le service correctionnel a décidé de donner une directive. On va leur dire de ne pas intervenir jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer. Nos membres se sont fait dire, si vous entrez dans cette cellule, si vous enlevez les liens qu'elle a autour du cou, vous allez être blâmé. Vous pourriez être congédié. Ashley était une bombe à retardement. À partir du moment où sa fille a été transférée dans le système fédéral pour adultes, Coralie Smith a souvent perdu sa trace. En moins d'1 an, Ashley a été transférée 17 fois entre 9 établissements. La dernière fois que j'ai visité Ashley, son regard était vide. Elle m'a dit qu'elle ne voyait plus d'un œil. Elle avait l'air d'une vieille femme. Elle perdait ses cheveux. En 11 mois dans le système fédéral, elle a perdu 40 kilos. Ashley s'étranglait tellement souvent que les veines de son visage avaient éclaté. Elle voyait un psychologue tous les jours, mais n'a jamais été évaluée à fond et traitée adéquatement. Elle ne restait jamais assez longtemps en place. L'ombudsman des prisons fédérales, Howard Sapers, maintient que de ne pas soigner quelqu'un et de le maintenir en isolement indéfiniment est contraire à la loi. Les lois sur l'isolement, les soins de santé mentale et les transferts n'ont pas été respectés. Le Service correctionnel du Canada était obligé de revoir le dossier d'Ashley après 60 jours passés en isolement. Ils ont contourné la loi, tout simplement en transférant Ashley dans un autre établissement, dans une autre cellule d'isolement. De cette façon, le compte à rebours des 60 jours était remis à zéro. La dernière fois que j'ai vu Ashley, j'ai demandé à plusieurs personnes d'intervenir, au niveau régional et au niveau national. À ma connaissance, personne ne l'a fait. Ils se sont contentés de promener Ashley de prison en filmant ses moindres gestes. Une caméra va même filmer le moment de sa mort. Malgré l'opposition du Service correctionnel du Canada, un juge a autorisé le Fifth Estate à regarder le vidéo des derniers moments d'Ashley et à raconter ce qui s'est passé. Établissement Grand Valley, 19 octobre 2007. Un gardien appelle à l'aide. Le protocole était très clair. Jason Godin, le président du syndicat des agents correctionnels de l'Ontario, maintient qu'il n'avait pas le choix. Vous n'entrez pas dans cette cellule tant qu'elle respire. Sinon, il y aura une enquête disciplinaire. Vous pourriez être congédié. « 12 minutes plus tard, Ashley ne bouge toujours pas. Quand les gardiens coupent les liens et découvrent qu'Ashley est inconsciente, il est trop tard. La détenue Ashley Smith est déclarée morte à 8h10. Elle a passé 3 ans, 11 mois et 15 jours en détention. Après la mort d'Ashley, l'adjoint de la directrice et la directrice de Grand Valley ont perdu leur emploi. Un gestionnaire et 3 gardiens ont aussi été congédiés et accusés de négligence criminelle causant la mort. Le président du syndicat, Jason Godin, croit que les gardiens n'étaient pas les vrais responsables. Absolument. Les boucs émissaires de leur supérieur du service correctionnel.
Ils ont été livrés en pâture aux chiens, livrés aux loups. Il y avait des consignes qui arrivaient quotidiennement d'en haut. Pas une ou deux fois. Chaque jour, n'entrez pas dans cette cellule, ce sont les ordres. Qui a donné cet ordre? C'est ça la question. Ça ne ramènera pas Ashley, mais c'est ça la question. Qui a donné l'ordre de garder cet enfant? Parce que c'était une enfant, isolée, aussi longtemps. Qui a donné l'ordre de ne pas intervenir tant qu'elle respire? Des questions auxquelles personne ne répond. Les accusations de négligence criminelle sont tombées et les gardiens ont été réembauchés. Aucun d'entre eux ne veut venir devant la caméra. Pour le Service correctionnel du Canada, le dossier est clos. Le cas d'Ashley Smith est tragique. Elle n'aurait jamais dû se retrouver en prison. Ça illustre très bien l'incapacité de notre système de santé et des services correctionnels à prendre soin adéquatement des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Le Service correctionnel du Canada a refusé les demandes d'entrevue de Fifth Estate sur l'incarcération ou la mort d'Ashley Smith. Depuis la mort d'Ashley, 17 détenus se sont suicidés dans des établissements fédéraux. Le Canada doit savoir ce qui arrive à nos jeunes. Il y a des jeunes en prison pour des infractions mineures, pour des problèmes mentaux. Ils ne sont pas traités et détenus pendant 5, 6, 7, 8 ans. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Je ne pense pas. La jeune Ashley Smith est passée par le Québec durant son incarcération. Elle a été envoyée à Pinel, mais refusait là-bas tout traitement. C'est alors qu'on l'a renvoyée en prison. Il y aura une enquête sur le cas d'Ashley Smith. Ses parents poursuivent le gouvernement fédéral et le Service correctionnel canadien pour une somme de 11 millions de dollars. Ils veulent aussi que le public puisse voir le film de leur fille agonisant, ce que refuse le Service correctionnel canadien.